Voilà, on va commencer le cours et aujourd'hui, à la différence des autres jours, on va parler plus du mois de Hadar, puisqu'on est aujourd'hui Rosh Chodesh Hadar, le premier jour du mois de Hadar, Meshenichnas Hadar Marbim Besimcha. Et lorsque rentre le mois de Hadar, aujourd'hui particulièrement, on doit augmenter la joie, la simcha qui va bien sûr augmenter tout au long du mois de Hadar. Et on est aussi aujourd'hui le 25 février. En tous les cas, la question qui est demandée est la suivante. Pourquoi on insiste au mois de Hadar, particulièrement depuis le premier jour du mois de Hadar, Meshenichnas Hadar Marbim Besimcha? Pourquoi dès que rentre le mois de Hadar, on doit augmenter la joie, alors que le moment véritable de joie du mois de Hadar, ce n'est que le 14 et le 15 du mois, chez nous à Jérusalem, donc le 15 du mois, ou la veille le 14, donc au milieu du mois, et c'est lié donc à la victoire d'Israël sur ceux qui voulaient l'anéantir, Aman, etc., pendant l'exil de Perse. Et au contraire, les jours qui ont précédé cette victoire n'étaient pas des jours spécialement heureux, puisque le Ham Israël ne savait pas encore véritablement s'il l'emporterait sur ses ennemis, et donc il y avait très certainement une très très grande tension, et on peut imaginer que l'atmosphère n'était pas une atmosphère de grande joie. Mais indépendamment du fait que dans le contexte historique, c'est clair que dans le premier Purim de l'histoire, quelques jours avant donc Purim, ce n'était pas, comme je viens d'expliquer, une grande joie. De toute manière, ce phénomène, s'il vous plaît, ce phénomène de commencer à fêter, on pourrait dire l'événement depuis le début du mois, ce phénomène, on le voit que au sujet de Purim. Et pourquoi? La preuve, on ne nous dit pas, depuis que rentre le mois de Nissan, on doit se préparer à la fête de Pessah. On ne nous dit pas ça. Bien au contraire, on lit dans la Haggadah que on demande dans la Haggadah, est-ce qu'on commence, justement, Yachol Merosh Chodesh, est-ce qu'on commence à se souvenir de la sortie d'Égypte depuis Rosh Chodesh? Et on répond clairement que non. Et de même, les autres fêtes, comme la fête de Sukkot qui tombe aussi le 15, on ne nous dit pas Meshenichnas Tishrei Marbim Besimcha. Là aussi, on aurait pu dire Marbim Besimcha, parce que la fête de Sukkot est une grande fête de joie, puisqu'elle se termine par Simchat Torah. Donc la question est évidente. Qu'est-ce qui se passe au mois de Hadar qui fait qu'on a l'obligation de commencer à ressentir l'explosion de joie qui ne va avoir lieu que dans 15 jours? On doit commencer à ressentir cette explosion de joie depuis le premier jour du mois. Quelle est la différence? Alors, l'explication à notre niveau est la suivante. C'est parce que on sait que chaque Rosh Chodesh, chaque nouveau mois, brille au-dessus du monde, pour employer un langage un petit peu simple, brille au-dessus du monde le mazal, on pourrait dire donc la force astrale particulière à ce mois. On sait que chaque mois a une force astrale particulière, c'est-à-dire une influence particulière qui va d'une certaine manière conditionner les caractères humains et les événements qui vont avoir lieu pendant ce mois. Et donc le premier jour du mois, c'est le jour où, on pourrait dire, le monde change de statut, en ce sens qu'il sort d'une influence pour rentrer sous une autre influence. Le passage d'influence se fait pendant la période du Rosh Chodesh. Maintenant, cette notion est vraie, selon la Torah, uniquement pour les 70 peuples, pour les nations, parce que pour nous, Israël, on a un principe qui dit En mazal le Israël, il n'y a pas de mazal pour le peuple juif. C'est-à-dire, il n'y a pas de mazal pour le peuple juif. Non, comme on pourrait le croire, que cette influence n'existe pas du tout. Bien évidemment, cette influence existe.
sans rentrer trop dans les détails, il ne s'agit pas ici, je vous juste une parenthèse, il ne s'agit pas ici de parler, on pourrait dire, de science, d'astrologie ou de choses comme ça. Ce qu'on appelle dans notre monde, ou depuis fort longtemps, l'astrologie, c'est une dérivée, une chute totale des notions dont parle la Torah, comme énormément de choses qui, au niveau de la Torah, sont extrêmement élevées, extrêmement profondes, mais après, cette notion-là dégringole, elle chute, elle se grossit, on pourrait dire, elle se pervertit d'une certaine manière lorsqu'elle arrive au niveau bas de l'ignorance ou du charlatanisme de l'homme, qui fait de ces notions profondes n'importe quoi, comme dans l'astrologie aujourd'hui. Donc même quand je dis que la Torah affirme que les nations sont soumises aux astres, ça n'a rien à voir avec ce que l'astrologie explique aujourd'hui. Nous ne croyons pas du tout en l'astrologie. Elle est fausse du début jusqu'à la fin, car elle est entre les mains de charlatans. Mais malgré tout, la science astrale véritable, telle que la Torah en parle, a existé, elle existe encore, et nous savons très bien que ça a été la cause première, fondamentale, de l'idolâtrie, telle que la Bible, telle que la Torah en parle, puisque qu'est-ce qu'était l'idolâtrie pendant des millénaires? C'était selon les mots donc utilisés par la Torah eux-mêmes, avodat, kochavim ou mazalot, c'est-à-dire la soumission aux astres et aux étoiles. Et les commentaires expliquent que contrairement à ce que notre monde moderne veut bien croire, les peuples antiques n'étaient pas moins intelligents que nous. Ils avaient leur propre Einstein, ils avaient leurs propres savants. La seule chose qui a changé, c'est uniquement la manière de diriger l'intelligence humaine. Aujourd'hui, l'intelligence humaine est essentiellement dirigée vers la technologie, vers, on pourrait dire, la maîtrise de la machine, vers la création de machines. Il est clair que les civilisations antiques n'avaient pas cette possibilité de diriger l'intelligence vers ce genre de choses, car ce n'était pas le moment. Mais par contre, le cerveau humain n'était pas moins capable qu'aujourd'hui. Et l'intelligence était dirigée vers d'autres sphères, vers d'autres directions, et en particulier, l'intelligence humaine était à ces époques-là extrêmement sensible, extrêmement, on pourrait dire, abstraite. Elle était capable de ressentir des forces qui aujourd'hui font rire ceux qui entendent parler de leur existence, mais ce que la Torah appelle les forces astrales, les forces cosmiques, et l'homme était capable, enfin plutôt les savants des peuples étaient capables de percevoir, de déceler, de situer ces forces-là, et même d'être capables de les attirer et d'une certaine manière de les manipuler. Et c'est de cette manière-là que les Einstein antiques fonctionnaient. Ils inventaient des théories pour capter plus fortement encore et plus parfaitement ces forces. Et l'avantage était que, de la même manière qu'aujourd'hui, plus une nation se dote de savants qui sont capables de maîtriser la machine ou de l'inventer, c'est ce qui lui permet donc d'être propulsé à la tête des nations, comme les Américains ou d'autres. Et exactement de la même manière à l'époque, les peuples qui avaient suffisamment de savants pour capter ces forces cosmiques, ça leur donnait donc un pouvoir énorme qui leur permettait donc d'arriver finalement à leur fin, c'est-à-dire la domination du monde. Et généralement, ça allait toujours de pair. Plus une nation avait à sa tête des savants cosmiques, et plus elle arrivait à dominer. C'est exactement ce qu'on voit au niveau de Pharaon, qui constamment est entouré de ces chachamim et de ces marchéphim, c'est-à-dire de ces capteurs d'énergie cosmique. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les savants? Les savants donc avaient cette sensibilité de capter ces forces-là, et ils ont créé toutes sortes de ce que nous on appellerait le culte, c'est-à-dire comment se mettre en harmonie avec ces forces-là, et c'est à ce moment-là qu'a commencé ce que la Torah appelle l'idolâtrie, c'est-à-dire donc un culte qui est voué à la réception de ces forces cosmiques. Et donc pourquoi c'est absolument interdit? Parce que évidemment ça déconnecte l'homme complètement de la source première, qui est le maître du monde, comme on le comprend. En tous les cas, bien évidemment que ces forces existent, ô combien qu'elles existent. Simplement que le chidouche, la nouveauté du peuple juif, c'est que lui, il est capable de se détacher de ces forces-là, de ne pas être déterminé complètement par ces forces.
il est capable de déjouer ses forces et d'une certaine manière s'applique pour lui ce que dit le verset qui lo marchavota et marchavotechem velo drachai darkechem, mes pensées ne sont pas les vôtres, mes voies ne sont pas les vôtres. C'est ce que Dieu dit par rapport aux hommes, mais ce verset s'applique à Israël. Les lois et les règles des peuples ne sont pas les lois et les règles d'Israël, parce que les lois et les règles des peuples sont, on peut dire, la conséquence directe de l'influence cosmique, alors que pour le peuple juif, il n'y a pas de déterminisme cosmique, et grâce à la Torah, et uniquement grâce à la Torah, le peuple juif peut sortir de ces influences cosmiques. Alors, c'est pour ça que j'ai dit grâce à la Torah. Et quand on dit grâce à la Torah, cela signifie que lorsque le peuple juif étudie la Torah ou pratique la Torah, à ce moment-là, il se crée, comme on l'a expliqué dans le cours d'hier sur les bénédictions, il se crée ses propres réseaux d'influence, il se crée de véritables lignes, on pourrait dire énergétiques. Chaque mitzvah, chaque étude de Torah, chaque enseignement de Torah, lorsqu'il est dévoilé dans le monde, a son propre réseau de connexion. Et à ce moment-là, le peuple juif se connecte grâce à la Torah par le biais de 613 connexions, qui sont les 613 mitzvot. C'est un réseau, on pourrait dire, Celcom, ou un réseau, comment on appelle ça, Bézek, ou tout ce que vous voulez, particulier pour le peuple juif. Et donc, il se connecte à son propre réseau, et à ce moment-là, les influences vont être différentes de celles des nations, et donc le Ham Israël va vivre sa propre histoire et va pouvoir défier ce qui est une véritable loi au niveau des nations. D'où l'explication de la survie miraculeuse du peuple juif. Tous les historiens et tous les théologiens et tous les philosophes, depuis qu'Israël existe, se posent la question, mais d'où vient l'éternité de ce peuple? Ne pouvant répondre à cette question, donc les menteurs de toutes les religions et de toutes les civilisations ont inventé le principe de on n'existe que pour souffrir, que pour pouvoir incarner, on pourrait dire, la punition éternelle. Les nations avaient été obligées d'inventer un mensonge, parce qu'il fallait bien qu'elles justifient à leurs propres yeux le fait qu'elles disparaissent tous et nous traversons l'histoire. Alors comment comprendre une chose pareille? Il n'y avait que deux possibilités. Ou notre éternité est bien la preuve concrète de notre élection, comme nous le disons dans le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc écoute Israël, Dieu est un, et on sait que le verset commence et se termine par deux lettres qui forment le mot aide, témoignage. Donc nous sommes les témoins de l'unicité de Dieu, et c'est pour ça que nous traversons l'histoire. Mais comme les nations n'ont pas voulu reconnaître cette élection, alors elles ont inventé soit la punition à cause du déicide, et toutes ces imbécilités-là, qui justement leur permettent de supporter, sans se remettre en question, de supporter notre éternité. En tous les cas, notre éternité à nous provient du fait que nous avons des branchements spéciaux qui sont les 613 connexions de la Torah. Alors, si c'est lié à la Torah, c'est forcément lié à Moshe Rabbeinu. Parce que la Torah est passée par Moshe Rabbeinu. Puisqu'on parle de connexion, alors il faut que l'image de la connexion soit parfaite. Lorsque tu veux créer une connexion, tu as besoin en vérité de trois choses. Tu as besoin du récepteur, de l'émetteur et du récepteur. Tu as besoin, donc ça c'est, on pourrait dire, bon c'est une chose ou deux choses, peu importe, mais en fait tu as ceux qui connectent, tu as la manière de les connecter qui sont donc les branchements, et tu as ce qu'on appelle les prises. Il faut des prises qui soient capables donc de recevoir et d'émettre. C'est donc globalement les 3 ou 4 choses nécessaires pour qu'il puisse y avoir un branchement. Au niveau des branchements dont je parle, la chose est claire, l'émetteur c'est Dieu, le récepteur c'est Israël, les lignes sont les 613 mitzvot de la Torah, mais tout ce qui permet à l'ensemble de fonctionner, les prises et tout le reste, c'est Moshe Rabbeinu. L'âme de Moshe Rabbeinu
est une âme qui va donc permettre la connexion entre Dieu et les âmes d'Israël. Donc s'il n'y a pas Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de connexion possible. Comment? C'est le flux, c'est chacun lui donnera le nom qu'il veut, c'est la prise, c'est le poste de téléphone lui-même, peu importe, mais en tous les cas, tout le monde a compris ce que je veux dire. On peut avoir le meilleur réseau téléphonique installé, on peut avoir le meilleur émetteur, le meilleur récepteur, s'il n'y a pas la prise, il n'y a rien. S'il n'y a pas le poste de téléphone, il n'y a rien. Moshe Rabbeinu, c'est le poste de téléphone. C'est-à-dire que quand on veut se connecter à Dieu, alors il y a Dieu d'un côté, il y a Israël de l'autre, mais où est le poste de téléphone? Allô, c'est qui allô? C'est Moshe. Tiens, pourquoi il a été sauvé des eaux? Peut-être. Donc allô, c'est Moshe. Donc Moshe a un rôle fondamental. S'il n'y a pas Moshe, il n'y a pas de connexion possible. Vous comprenez donc maintenant ce que affirment nos maîtres. Moshe Rabbeinu lo met. Moshe Rabbeinu n'est pas mort. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas mort? Parce que si tu conçois Moshe Rabbeinu mort, et mort comme l'oreille française l'entend, c'est-à-dire que il n'est plus actif dans notre monde, s'il est encore quelque part, c'est dans un autre monde qu'on appelle le paradis ou ce que vous voulez. Quand je dis il est mort, même si je le dis comme un homme croyant, c'est-à-dire il est mort, il est quelque part ailleurs, mais il n'est plus là. Si je dis ça, à ce moment-là se pose la question fondamentale, alors comment on continue à se connecter à Dieu? Comprenez? Je dis quelque chose ici qui n'est pas forcément nouveau pour vous, mais je le redis de manière extrêmement forte. Il faut comprendre que Moshe, c'est pas seulement un juste parmi les justes d'Israël. C'est pas seulement le plus grand des justes d'Israël. C'est pas seulement le plus grand des prophètes. C'est pas seulement celui qui nous a donné la Torah. Moshe Rabbeinu est le personnage incontournable de l'histoire d'Israël sans lequel il ne peut plus y avoir de peuple juif. Alors c'est posé la question, lorsque Moshe Rabbeinu est, entre parenthèses, selon l'expression française, mort, alors comment les connexions sont encore possibles? Puisque les maîtres d'Israël savaient, encore une fois, que l'âme de Moshe Rabbeinu ne peut pas ne pas être dans ce monde. Sinon, il n'y a plus de poste de téléphone. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, effectivement, Moshe Rabbeinu lo met. Moshe Rabbeinu n'est pas mort. C'est écrit dans le Talmud explicitement. Moshe Rabbeinu lo met. Alors, je pense que pendant des siècles, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? On l'a quand même enterré. La Torah dit elle-même que son corps a été enterré. Qu'est-ce que ça veut dire lo met? Je pense qu'il n'y a qu'aujourd'hui qu'on peut répondre très facilement, de sorte que même un enfant peut comprendre. Regardez, c'est très simple. Quand les premiers ordinateurs ont été construits, d'accord, il fallait 4 étages du Pentagone, c'est là qu'ils ont été construits les premiers, il fallait tout un immeuble du Pentagone, d'accord, pour pouvoir le remplir, 4, 5, 10 étages du Pentagone, pour pouvoir les remplir de machines qui pouvaient faire à l'époque, d'accord, peut-être le centième de ce qu'un petit ordinateur portable fait aujourd'hui. Et puis, après, on a commencé à réduire. Aujourd'hui, on est à l'ordinateur portable. On est déjà à l'ordinateur moins portable que le portable d'aujourd'hui. Et on sait très bien qu'on avance à grands pas vers l'ordinateur virtuel. Ça veut dire quoi? Tu allumes une lumière, se dessinent sur ta table les boutons d'un clavier et un écran, et ce n'est que de l'énergie que tu manipules. Aujourd'hui, le clavier virtuel existe déjà. Il existe déjà, il se dessine sur ta table et tu appuies, il n'y a pas de bouton. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir une chose inimaginable. Avant le grand dévoilement de la délivrance, Dieu prépare le monde à comprendre ce qui va se dévoiler. C'est que la matière n'existe pas. Ou dit d'une autre manière, elle n'est pas du tout indispensable. On peut la contourner, parce que l'essentiel, ce sont les énergies, ce sont les forces. Et ces forces-là ont besoin d'un réceptacle, nachon, mais le réceptacle n'est pas nécessairement celui que nous avons connu pendant des siècles. Et donc, si on revient à l'énergie la plus fondamentale de toutes les énergies que nous connaissons, qui s'appelle l'âme,
L'un des réceptacles possibles qui a été donné à cette âme est le corps physique humain tel que nous le connaissons, mais Dieu peut très bien mettre cette énergie qui s'appelle l'âme dans d'autres réceptacles qui sont pour nous virtuels en ce sens qu'on ne peut pas les cerner avec nos sens physiques. De la même manière que le clavier virtuel fait fonctionner l'ordinateur, mais pourtant il n'est que virtuel. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus dire qu'il n'existe pas puisque ça fait fonctionner la machine. Donc quelle est la seule chose qui existe? Des énergies que je manipule, mais que mes sens ne peuvent pas mettre dans la poche. De la même manière, Dieu a prévu dans son monde des réceptacles grossiers, visibles, que l'on peut situer, voir, entendre et toucher. Et il a aussi prévu des réceptacles qui sont à nos yeux virtuels, mais qui ne sont pas moins réels. On pourrait dire que le corps humain est par rapport à l'âme ce que les premiers ordinateurs au Pentagone étaient par rapport à l'informatique. Et le portable d'aujourd'hui et le portable virtuel de demain est, on pourrait dire à l'informatique, ce que le corps de Moshe, depuis qu'il est entre parenthèses mort, ce que le corps de Moshe est depuis 3500 ans. C'est-à-dire que depuis 3500 ans, Moshe Rabbeinu est dans ce monde, c'est-à-dire il agit dans ce monde, mais plus à l'intérieur d'une enveloppe de chair et de sang, mais à l'intérieur d'une enveloppe, on pourrait dire énergétique, qui lui permet de pouvoir remplir sa fonction de connecteur sans que nos yeux et nos oreilles puissent le voir ou l'entendre, mais il est là. C'est pour ça que nos maîtres nous révèlent, il y a 2000 ans dans le Talmud, ce secret incroyable que seulement maintenant, 2000 ans après, nous commençons à pouvoir admettre qu'un homme peut être, selon les critères terre à terre, mort, et malgré tout, il n'est pas mort du tout. Dans ce sens qu'il n'est pas ailleurs, il est toujours là sous une autre forme. Comment ? Tous les hommes. C'est valable pour tous les hommes si Dieu le voulait. Il n'y a rien qui empêche que ça se fasse, mais ce ne sera fait que pour celui qui est indispensable. Ce n'est pas une question de mérite, une question d'indispensable. Celui qui est nécessaire encore après sa mort physique, son âme pourra rester sous une autre forme. C'est pour ça que j'insiste, ce n'est pas une question de mérite, car on peut très bien imaginer que dans le projet, il n'y a que Dieu qui sait, on peut très bien imaginer que dans le projet divin, Dieu ait encore besoin d'un petit cordonnier qui pour X raison n'a pas encore terminé son travail et va continuer à être dans ce monde d'une autre manière et à continuer un certain travail sans que personne ne le voit. Et que ceux qui ont besoin d'être en contact avec cette réalité, on pourrait dire virtuelle, seulement ceux-là seront en contact avec eux. On raconte dans le Talmud des centaines d'histoires de ce genre, de morts qui n'étaient pas morts ou même de vivants qui étaient morts, peu importe comment on le dit. Mais c'est évident que ce n'est pas gratuit, c'est pas non plus une question de mérite, c'est une question de nécessité. En ce qui concerne Moshe Rabbeinu, comme c'est la nécessité par excellence, parce que s'il n'est plus là, automatiquement, le Ham Israël est déconnecté des 613 branchements spirituels, et le Ham Israël redevient à ce moment-là un peuple comme tous les autres, ce qui veut dire qu'il cesse d'être éternel et il finira comme tous les autres dans les musées de l'histoire. Automatiquement, pour empêcher cette déconnexion de l'éternité, on a besoin de Moshe Rabbeinu. Est-ce que c'est une étape intermédiaire à faire comprendre à l'humanité qu'est un métier? Parce que c'est une donnée, On peut dire que c'est une étape intermédiaire à la résurrection, mais vous faites bien de dire que ce n'est qu'une intermédiaire, parce que la résurrection, c'est encore autre chose. Pourquoi c'est encore autre chose? Parce que on pourrait dire le shlav, comment dire en français le shlav? L'étape supérieure qu'on va atteindre dans la résurrection, c'est que là, même l'enveloppe sera visible et appréhendable par tous. Aujourd'hui, l'enveloppe dans laquelle se trouve Moshe Rabbeinu n'est absolument pas perceptible par le commun des mortels. Tandis que au moment de Triat HaMetim, non, il a une enveloppe, mais elle n'est pas du tout comme la nôtre aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a une enveloppe, bien sûr, comme le clavier virtuel est aussi une enveloppe. La preuve, c'est que tu peux pas dire, puisque c'est du virtuel, je peux taper sur une table sans rien, ou j'ai qu'à taper sur le mur en face. Non, tu es limité à un réceptacle qu'on t'a donné. Et c'est pas, on pourrait dire, c'est pas une convention.
pour faire joli, c'est une convention scientifique qui est réelle puisqu'elle fait fonctionner la machine. Mais c'est clair que cette convention, je veux dire cette réalité du clavier virtuel n'a rien à voir avec un clavier réel, qui est en plastique ou en fer. Donc de la même manière, Moshe est aujourd'hui dans un véritable corps, mais c'est un corps qui correspond, on pourrait dire, à une nature qui n'a rien à voir avec la nôtre. Par contre, je viens tout à votre question, au moment de Triat HaMetim, on passe à une étape encore différente, en ce sens que là, les réceptacles dans lesquels se trouveront l'âme seront perceptibles par tous et, pour répondre à la question qui a été demandée, ressembleront énormément au corps d'aujourd'hui. Ça sera un corps extrêmement affiné, extrêmement, on pourrait dire, spiritualisé, je ne sais pas quel est le mot approprié, mais ça restera, le corps de la résurrection sera un corps qui sera très proche de notre corps d'aujourd'hui. Pas vraiment le même, mais très proche. Alors que le corps de Moshe Rabbeinu aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec le nôtre, simplement qu'il existe. Oui, pour la question. Bon, si on considère Moshe comme l'incontournable lien entre nous et entre l'homme et les sphères divines. Et Dieu. Comment éviter le culte de la personnalité il semblerait que c'est un homme... La question est classique et la réponse est encore plus classique. Le culte de la personnalité, c'est uniquement lorsque la personnalité s'interpose entre le but qu'on aurait dû atteindre et nous. C'est-à-dire qu'il fait écran. Mais lorsque l'intermédiaire est un miroir, qu'en vérité ce n'est pas lui que je vois, mais c'est ce qu'il y a derrière, plus encore, quand l'intermédiaire est une loupe, sans laquelle je n'aurais jamais vu ce qu'il y a derrière. Regardez, la réponse est magnifique, mais elle n'est pas de moi, vous inquiétez pas. Lorsque l'intermédiaire est une loupe, dans ce cas-là, amuse-toi à l'enlever. Mon Dieu, où es-tu, où es-tu? D'accord, c'est chaud, c'est froid, je te cherche. Viens mon cher Rabbeinu, il se met devant mon œil, ah je t'ai vu Dieu. D'accord. En vérité, je m'en fiche complètement de la loupe. Une fois que j'ai trouvé Dieu, j'en ai plus besoin. C'est pas vrai, mais j'en ai plus besoin. D'accord. Voilà. Donc en vérité, Moshe ne se montre pas. Au contraire, la preuve qu'il a accepté depuis, en vérité, Moshe Rabbeinu n'a été visible. Regardez, Moshe Rabbeinu donc vit pour nous et avec nous depuis 3500 ans. Sur ces 3500 ans, d'accord, il a été visible, parce qu'il fallait bien d'abord fallait bien qu'on sache qu'il existe. Il n'a été visible que, je dirais pas 120 ans, parce que pour nous, il n'a été visible que combien d'années? 40. Parce que sur les 120 ans qu'il a vécu, 80, il n'était pas avec nous. D'accord? Donc il n'a vécu visible pour nous que 40 ans sur 3500 ans. Donc vous comprenez que Moshe, on n'a strictement rien à faire d'être vu et d'être applaudi et d'être admiré. D'accord? Moshe Rabbeinu, voilà, Moshe Rabbeinu, c'est une loupe. Sa seule fonction, et c'est son désir le plus profond, c'est de nous permettre de voir Dieu. Nekuda. Et lui, il se fiche totalement donc c'est l'humilité par excellence. C'est pour ça que la Torah dit Ve'aish Moshe anav mikol adam. Alors un intermédiaire comme ça, qui est une loupe plutôt qu'une personnalité, un intermédiaire comme ça, alvaï qu'on en ait encore et encore et encore, qui soit capable de grossir la loupe pour qu'on puisse voir Dieu. Donc, je reviens maintenant au début du cours. Quel est le rapport avec Rosh Chodesh Adar? Eh bien, on sait tout ce qui s'est passé au mois de Hadar. Il y a eu 3 événements qui sont liés les uns aux autres. Moshe Rabbeinu est né dans une enveloppe physique, corporelle, que nous connaissons. Il est né pour la première fois dans ce monde le 7 Hadar, donc dans 7 jours. C'est-à-dire que lorsque Dieu a décidé que son âme descendrait dans un ordinateur du type Pentagone des années, je ne sais plus combien, enfin il y a très longtemps. Quand étaient les premiers ordinateurs, vous vous rappelez? 50, dans les années 50. Donc Moshe Rabbeinu est descendu dans notre corps à nous, qui est un ordinateur des années 50. Et donc, à ce moment-là, ça a été un 7 Hadar. Et Moshe Rabbeinu aussi, 120 ans après, jour pour jour, a quitté ce corps physique, mais non ce monde, c'est tout le début du cours, a quitté ce corps physique aussi le jour où il était né, le 7 Hadar. Et toujours le même mois, on a eu le tristement célèbre Aman, qui lui, comme on le sait, on aura l'occasion encore d'ici Purim de
parler plus profondément sur Aman et la notion d'Amalek et pourquoi c'est lié à la Perse, l'Iran, etc. Mais en tous les cas, Aman cherchait quel était le moi, on pourrait dire, qui pouvait être néfaste pour le peuple juif. Aman était un savant, comme dit le Talmud, des forces cosmiques. D'ailleurs, comme je l'explique au début du cours, on ne pouvait pas accéder au pouvoir dans ces époques-là si on n'était pas branché aux forces cosmiques. Et donc, parce que de la même manière qu'aujourd'hui, on ne vénère, dans le monde d'en bas, je parle, on ne vénère que l'argent, on va dire. À l'époque, on ne vénérait que celui qui est capable de manipuler les forces cosmiques, parce que c'est ce qui donnait la force, le pouvoir, et forcément aussi l'argent. D'accord? Et donc, Aman faisait partie de ces savants cosmiques. Et donc, il cherchait, dans les 12 mois de l'année, quel est le mois qui peut être le plus néfaste pour le peuple juif. Il a vu que chaque mois avait son propre type de force cosmique, mais pas suffisante pour soumettre le peuple juif. Et lui ne connaissait pas l'histoire d'Israël. Mais quand il est arrivé au mois de Hadar, il a vu quelque chose de noir. Il a vu quelque chose de Satoum, dit le Midrash. Il a vu quelque chose de fermé pour Israël. Il a fait sa propre enquête et il a découvert que c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Il a dit, mais puisque Moshe Rabbeinu est mort ce mois-là, il ne peut pas y avoir un mois plus néfaste pour Israël. Puisque qu'est-ce que... Il avait compris tout ce qu'on avait et tout ce qu'on a expliqué, mais pas jusqu'au bout. Il avait compris que ce peuple était sorti d'Égypte, qui était la superpuissance cosmique de l'époque, que ce peuple n'avait pu sortir d'Égypte que parce qu'il avait à sa tête un homme qui avait su déjouer toutes les forces cosmiques de l'époque. Il savait que ce peuple avait pu traverser quand même jusqu'à lui 1000 ans et quelques d'histoire, ce qui est quand même pas mal, surtout qu'on a eu sur 1000 ans d'histoire que 40 ans de répit. On a toujours été attaqué, sauf pendant les 40 ans d'années de règne de Shlomo Ameler, ce qu'on l'a appelé Shlomo Lachon Shalom. Et donc, on est arrivé à traverser 1000 ans, le pauvre, s'il savait qu'on traverserait après lui encore 2000, il se serait étouffé. Mais en tous les cas, d'ailleurs il a été pendu. Mais en tous les cas, il voit 1000 ans, ce peuple, à tous les peuples contre lui, et il continue à exister. Et donc, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que ce peuple-là bénéficie de branchements tout à fait particuliers, et il comprend que ces branchements sont liés à Moshe. Et donc, il se dit, mais puisque Moshe est mort, automatiquement, il y a un moment où il y a une déconnexion qui se fait. Seulement, il a un autre problème. Oui, mais Moshe est mort depuis 1000 ans, et pourtant ce peuple-là a commencé à... Et il a dit, j'ai compris. C'est lui qui a découvert la première Ferrari. Pourquoi? Il a dit, regardez une Ferrari. Elle roule à 300 km/h. Après, vous arrêtez le moteur. Elle continue encore à rouler jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais j'ai compris. C'est sûr que l'âme Israël a traversé 1000 ans d'histoire. Mais si on regarde, c'est une continuité en descendant. Puisque maintenant, où il se trouve l'âme Israël? Il se trouve en Perse, en exil, après Khorban Bet Hamikdash, et il est tout au bas. Et donc, il a compris qu'en vérité, le Ham Israël, son seul et unique moteur, c'était Moshe Rabbeinu, il aurait pu faire le cours à ma place, mais il a cru que Moshe Rabbeinu, le moteur s'était éteint le 7 Hadar, 120 ans après sa naissance, et que si le Ham Israël avait continué à rouler à toute vitesse, c'est uniquement parce qu'il était sur sa lancée. Mais que la preuve qu'aujourd'hui il était en exil depuis 70 ans et que le temple avait été détruit et puis que comme on sait il y avait une assimilation inimaginable, même les enfants du Kohen Gadol de l'époque, enfin de celui qui aurait pu être Kohen Gadol ou celui qui va le redevenir avec la construction du deuxième temple, ces enfants étaient tous mariés avec des non-juifs, une assimilation inimaginable. Et donc il est venu chez Achashverosh et il lui a dit, t'inquiète pas, ce peuple il est fini. La Ferrari, elle va s'arrêter. Le moteur, ça fait 1000 ans qu'il est coupé. Il ne faut pas se laisser impressionner. Ça y est, on peut y aller. Vous connaissez sa date de naissance? Et donc, non, justement, mais c'est ce qu'on va voir. Et non, mais, Réga. Et donc, il a vu la date de la mort, mais il n'a pas vu la date de naissance. On va voir, justement. On va voir pourquoi il n'a pas pu voir la date de naissance. Pourquoi il n'a pas pu voir. Donc, toute la théorie de Haman tient sur le fait que, puisque Moshe Rabbeinu est mort,
automatiquement, c'est bien la preuve que le moteur est arrêté. Et si vous me posez la question, mais alors comment il a vécu encore 1000 ans après l'arrêt de ce moteur? Comme j'ai dit, il a découvert la première Ferrari, Nekuda. Et donc, il a toute sa théorie. Il peut s'attaquer à Israël. Les maîtres d'Israël posent la question, mais s'il a vu la mort, il a vu aussi la naissance. À ça, les maîtres d'Israël répondent à 2 niveaux. Le pshat et le sod. Premier niveau, ils répondent, Nachon, il a peut-être vu la naissance, mais il est mort après être né. Ça veut dire, d'accord, le moteur a été allumé, mais il a été éteint. D'accord? Puisque lui ne croit pas, en vérité, quel est le problème de Haman? C'est que Haman ne croit pas dans la deuxième partie du cours. Il ne croit pas qu'une force puisse exister dans ce monde autrement que dans l'enveloppe qu'on lui connaît. Donc Nachon, il est né, mais il est mort aussi. Donc le moteur a été éteint, et la voiture a continué parce qu'elle allait vite au départ. On a déjà expliqué. Maintenant, imaginez que Moshe Rabbeinu puisse continuer à exister. Et c'est la raison pour laquelle la voiture continue à avancer. Non parce qu'elle avance sur sa vitesse, mais parce qu'elle avance parce que le moteur est allumé. Ça, il ne peut pas l'accepter puisque Haman refuse l'idée qu'un homme pourrait continuer à vivre dans ce monde sans l'enveloppe physique qu'on lui connaît. C'est évident qu'il n'a pas ce niveau pour imaginer une chose pareille. Parlez-lui d'un clavier virtuel, il va vous rire au nez. Où tu vois le clavier, où il n'y a pas de clavier, Nekuda. Il n'est pas encore à ce niveau-là. Et donc toute sa théorie tient à un niveau plus profond, bien que l'explication, la première, on a tout compris. Mais à un niveau plus profond, les maîtres disent pourquoi il n'a pas vu la naissance. Parce que la naissance est liée au mazal de Moshe qui s'appelle Aïn. Les maîtres de la Kabbalah expliquent une chose extraordinaire que vous savez tous. Je vais simplement vous le rappeler. Sur la phrase du Talmud qui dit « Ein mazal le Israël », il n'y a pas de mazal pour Israël. Vous savez que la magie de l'hébreu, c'est qu'on peut mettre une ponctuation où on veut. Et les maîtres d'Israël lisent Ein, virgule, mazal Israël. Ein est le mazal d'Israël. Donc la traduction première est qu'il n'y a pas de mazal pour Israël. La traduction profonde est que Ein est le mazal d'Israël. Vous allez voir qu'il n'y a pas de contradiction, bien que ce sont 2 lectures contraires, elles se complètent, elles veulent dire la même chose. Ein mazal Israël, qui est la première lecture, signifie que les mazalot, les forces cosmiques auxquelles sont soumis les peuples, ne sont pas nos forces cosmiques à nous. Mais nous avons, nous aussi, malgré tout, notre propre type d'influence. Et cette influence-là s'appelle Ein. Ein, Aleph, Yud, Nun, qui signifie Ein, ça veut dire l'indéfinissable, l'imperceptible, qui est le contraire même du déterminisme. Ça veut dire que chez les nations, le mazal, et on pourrait dire le symbole même du déterminisme, c'est comme ça et pas autrement. Ce moi est soumis à telle force, tu peux monter et descendre, ça restera. Tout ce qui va se passer est, on pourrait dire, la résultante des influences liées à cet astre-là, à ce mazal-là. Chez nous, le mazal s'appelle Aïn, ce qui signifie que quoi? Que tout est possible. Il n'y a aucun déterminisme, tout est en vérité potentiel, c'est toi qui vas, on pourrait dire, définir, décider ce que vont être tes influences selon le comportement que tu vas adopter. Ein, c'est comme pour nous dire que tout est possible. D'où, comme quelqu'un a dit, l'expression Ein Sof. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucune fixation, il n'y a aucun déterminisme en bon français, Ein Sof. Et donc, c'est ça le mazal d'Israël. Le mazal d'Israël, c'est qu'il est soumis à rien. Et c'est extrêmement difficile d'être soumis à rien. Pourquoi? Parce que c'est l'impossible liberté que personne ne veut. Parce que la liberté, elle n'est bonne qu'à chanter. On ne la cherche qu'en chanson. Mais vivre la liberté, c'est absolument impossible. Pourquoi l'homme a peur de la liberté? Parce que la vraie liberté est la sœur jumelle de la responsabilité. Et l'homme ne veut pas être responsable. Si je suis libre, je suis donc responsable. Je ne peux accuser personne. Je ne peux pas dire c'est mon père alcoolique ou ma mère prostituée. Je ne peux pas dire c'est mon idiot de professeur qui ne m'a pas montré l'exemple. Je ne peux pas dire c'est cet idiot de dirigeant qui est un... Je ne peux pas dire c'est la société. Je ne peux pas dire etc. etc. Si je dis Ein,
je suis ce que j'ai fait de moi. Et sachez-le, jusqu'à aujourd'hui, aucun peuple sur terre n'accepte cette philosophie-là. La philosophie de la liberté absolue est remise en cause par tous les philosophes de la terre. Tous diront qu'un homme est le produit de ses parents, de la société, de l'histoire, d'une époque qui a été traversée par les guerres ou non, par les crises économiques ou non, par le lien qu'il avait avec sa mère ou non, et bien sûr par tout ce qu'il va vivre avec sa femme, ses enfants, son travail, ses patrons, son patron, sa sœur, son frère, son voisin, sa voisine, etc., etc., etc. L'homme est la résultante on pourrait dire d'une cuisine inimaginable qui contient tellement d'ingrédients que tu ne sais même plus en vérité où se trouve l'homme. La Torah dit, vous avez tous raison, mais cette vérité n'est vraie que pour vous tous, sauf pour mon peuple. Mon peuple n'est soumis à aucun déterminisme. Chez nous, un juif qui vient et qui dit, mon père était alcoolique et ma mère prostituée, et donc j'ai tué, violé, etc., on lui dit, c'est absolument faux. Ça n'existe pas, une chose pareille. Ça veut dire, oui, c'est vrai. Mais pourquoi ça n'existe pas? Si tu avais voulu t'en sortir, tu aurais pu t'en sortir. Comment, monsieur? Comment, avec une mère comme j'avais? Comment? La Torah. La Torah va t'extraire de ce déterminisme-là et va te créer à nouveau, va te faire renaître, et va te remodeler, te reconstruire à l'intérieur d'un système dans lequel il n'y aura plus aucune trace de ton passé. C'est ça la magie de la Torah, c'est ça la force inimaginable de la Torah. Les peuples n'ont pas la Torah, donc on ne peut pas leur reprocher d'être ce qu'ils sont. On peut plus ou moins accepter qu'un enfant battu qui a vu sa mère sortir tous les soirs et revenir à 3 heures du matin de je ne sais où, et il pourra guère faire autrement que lui-même plus ou moins aller dans ce genre de direction, on ne peut pas vraiment le lui reprocher, il n'a pas la Torah. Mais à partir du moment où tu as la Torah, tu es muni d'une force qui peut te nettoyer de toutes ces souillures liées au passé, à la société, à l'histoire, etc., etc., etc. Et donc c'est pour ça que les peuples n'ont pas voulu de la Torah. Maintenant vous avez la véritable explication. Pourquoi les peuples n'ont pas voulu de la Torah? Parce que les peuples n'étaient pas idiots. Attends, ça veut dire quoi? Tant que j'ai pas la Torah, je peux toujours dire c'est pas moi, c'est ma mère. C'est pas moi, c'est ma femme. C'est pas moi, c'est le Premier ministre. C'est pas moi, c'est la guerre. C'est pas moi, c'est la crise économique. Mais si j'ai la Torah, comment je vais dire c'est pas moi, c'est ma sœur? Et donc automatiquement les peuples n'ont pas voulu de la Torah parce que la liberté est une foutaise, personne n'en veut. Personne ne veut la liberté. Ou plutôt, ce que les gens veulent, c'est pas ce que la liberté. C'est en vérité le n'importe quoi qu'ils appellent la liberté. Ça veut dire, laisse-moi faire ce que je veux. Quand je le veux, c'est n'importe quoi. Et donc, pour pouvoir cachériser le porc, on a appelé ça la liberté. Mais ce n'est qu'un porc, c'est pas ça la liberté. La vraie liberté, c'est la capacité de se regarder en face, dans un miroir, et de se dire, Chaim, ce que tu es, c'est ce que tu as fait de toi. Nekuda. C'est pas la faute à ta femme, ni à ton fils, ni à ta mère, ni à ton père, ni à personne. Tu es exactement ce que tu as voulu faire de toi. C'est très dur à supporter. Parce que c'est très dur à supporter. Comment? Certains m'ont dit non, je suis déterminé à tuer, d'autres ils ont dit je suis déterminé à voler. Mais vous avez parfaitement compris. Maintenant on comprend ce qu'ont dit les peuples. Certains peuples ont dit ah non, nous on ne peut pas surmonter l'instinct de tuer. D'autres on ne peut pas surmonter l'instinct de voler. Mais on a tout compris maintenant. Hachem est venu, il leur a dit, mais vous savez, je vais vous donner quelque chose qui va vous permettre d'être plus fort que la force qui vous détermine. Hachem vient, il leur fait ce cadeau. Vous avez une nature de voleur, je vous donne une force qui va vous guérir de ça. Tu sais, Dieu, on préfère voler. Pourquoi? Parce que si maintenant on vole, on pourra toujours dire c'est à cause du fait qu'on est né sous cet astre-là. Mais si demain on a la Torah et qu'on continue à voler, qu'est-ce qu'on va dire? Ça sera notre faute. Ça sera notre faute. On préfère dire que c'est la faute de l'astre. C'est ça le culte des étoiles et des astres. Vous avez compris aujourd'hui d'une manière inimaginable tout ce qui se cache derrière cette chose-là. Et en vérité, sans le savoir, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Au plus profond de l'inconscient juif, il y a ce problème. La véritable raison pour laquelle j'y vais mollo mollo avec la Torah
et je garde des distances et je veux pas y aller trop vite et puis je t'aime un peu, beaucoup, etc. Non, 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 reste chacun à sa place. C'est parce que au plus profond, mon âme sait que plus j'adhère à la Torah et plus je deviens responsable. Et j'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Je préfère rester, d'accord, un esclave qui responsabilise les autres plutôt qu'un maître qui se trouve face à son destin dont il est le seul à décider. Et ça, j'ai peur. Alors maintenant, on revient à Aman. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste une petite Oui. petite chose. Par contre, l'islam, eux, ils ont choisi l'option reverse. Ils ont pris le déterminisme total. Ce qu'ils disent, c'est le Mektoub. Nahon. C'est écrit. Nahon, absolument. D'une certaine manière, oui. Bien que c'est un déterminisme à Dieu, dans le langage religieux, peu importe dans les faits, mais disons qu'il y a... En vérité, l'islam ne fait que mettre en évidence ce que tous les peuples font. Seulement, l'Occident va appeler le Mektoub, ils vont l'appeler l'argent. Et là, c'est la crise, hein. Aujourd'hui, c'est la crise. Mais c'est ça. D'autres vont l'appeler, je sais pas moi, et peu importe, tous les peuples sont régis par le même principe. C'est pas nous, c'est l'autre. La preuve, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des peuples? Cette philosophie ou cette religion de c'est pas nous, c'est l'autre est devenue dans l'histoire, c'est pas nous, c'est les Juifs. Ça va mal, c'est les Juifs. Voilà. Et donc c'est toujours la même notion. Ça veut dire que c'est pas nous, c'est l'autre. Et donc, c'est pas nous, c'est l'astre, c'est pas nous, c'est Dieu, c'est pas nous, c'est l'économie, et ça va mal, c'est pas nous, c'est les Juifs. Voilà. C'est l'enfance. C'est l'enfance totale. Voilà. Le seul peuple adulte, c'est le peuple juif. Les autres sont tous des gosses. Quand un peuple dit c'est pas nous, c'est les Juifs, vous pouvez être sûr qu'il a 3 ans. Même s'il a 2000 ans, il a 3 ans d'âge mental. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas continuer à exister. C'est pour ça que finalement il va disparaître un jour. Pourquoi? Parce qu'il refuse de grandir, il refuse d'être adulte. Donc de la même manière qu'un être enfant finit par se faire éjecter par toutes les difficultés de l'existence, les peuples enfants qui refusent de mûrir se font éjecter par les tumultes de l'histoire. Et après on les trouve dans les musées Grévin, forcément. Mais Israël est un peuple adulte qui accepte de prendre ses responsabilités et de dire ça va pas, c'est de ma faute, Nekouda, c'est de la faute à personne d'autre, c'est de ma faute. Alors maintenant on revient à Aman. Et on reviendra maintenant à la question. Qu'est-ce qui se passe avec Aman? Aman dit, Moshe Rabbeinu est mort ce mois-là, donc la force de Moshe Rabbeinu a disparu. Le peuple juif, on le voit qu'il est en train maintenant d'aller en s'éteignant. C'est ce que lui voyait du moins. Il ne savait pas que l'âme Israël est un peuple particulier. Quand il touche le fond, c'est là qu'il remonte complètement. On sort d'Auschwitz, 3 ans après, on a un État. Ça, les nations ont du mal à comprendre comment c'est possible. À chaque fois qu'elles croient que c'est fini, c'est là qu'on redémarre plus fort que jamais. Mais en tous les cas, il fait la même erreur. Il voit le Ham Israël dégringoler, et il dit maintenant, j'attaque. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le mois d'Adar? Alors, pourquoi? Parce que le mazal du mois de Hadar est le mazal de Moshe. Et le mazal du mois de Hadar, qui est le mazal de Moshe, c'est-à-dire l'indestructible, a commencé donc forcément à rayonner le premier jour du mois. On va voir pourquoi après lui il n'est pas mort le premier, on va voir ça tout de suite. Mais en tous les cas, tous les autres mois ont un mazal qui est un vrai mazal dans le sens, on pourrait dire non juif du terme, simplement que le Ham Israël a la force de surmonter ce mazal, mais le mois de Hadar, en vérité, il n'a qu'un seul et unique mazal, c'est le mazal d'Israël. C'est le mazal de Moshe. Et ce mazal s'appelle Aïn. Il s'appelle Aïn. Et donc, automatiquement, quand rentre le mois de Hadar, à ce moment-là, ce n'est pas que on a la possibilité de recevoir des forces qui sont plus fortes que le mazal. Le mazal lui-même est un mazal juif, si on peut dire. Ça veut dire que c'est un mazal qui est du même type que la nature profonde d'Israël, il est haïn. Ça veut dire qu'il est non déterminé. Tout est possible, en dépit de la logique, en dépit des lois et des règles de ce monde, la liberté véritable, mais aussi la responsabilité. Alors maintenant, ça, lui, il ne pouvait pas le savoir. Puisque lui ne connaît pas le secret de de l'éternité de l'âme dans ce monde sans l'enveloppe physique, comme j'expliquais. Lui non plus ne pouvait pas comprendre ce phénomène d'un mazal qui n'est non déterminé, puisque lui est le savant des forces cosmiques qui ne connaît que, justement, les mazalotes qui déterminent le monde terrestre. Donc, il est en présence d'un phénomène qui lui échappe totalement. On revient maintenant
à la question. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas lié plus directement avec le Rosh Chodesh? La réponse est donnée par les maîtres. Parce que Moshe Rabbeinu, comme on le sait, comme David Ameller, est niftar un Shabbat. Ce qui veut dire que Rosh Chodesh de l'année où il est né était était un Yom Rishon. Et donc Rosh Chodesh Yom Rishon, 7 jours après Shabbat. Moshe est décédé l'après-midi de Shabbat. Et donc, ça veut dire quoi? Dans son décès, si j'ose dire, on n'ose plus nous parler de décès, dans son voilement, qui s'est fait le jour du Shabbat, il y a aussi, on pourrait dire, la réponse à ce qu'on explique, ou plutôt la confirmation de ce qu'on explique, c'est que Moshe Rabbeinu appartient au Shabbat. Le Shabbat, si on peut dire, est l'aboutissement de tout ce qu'on explique. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est un me'ain olam haba. C'est une préfiguration au monde à venir. Or, qu'est-ce qui va se dévoiler dans le monde à venir? Dans le monde à venir va se dévoiler que la vraie réalité, déjà aujourd'hui, n'était pas ce que nos yeux voyaient, ce que nos oreilles entendaient. La vraie réalité est complètement, on pourrait dire, cachée de nos sens physiques. Cette réalité cachée de nos sens physiques qui fait avancer l'homme et l'histoire, c'est elle la vraie réalité. Cette réalité qui va se dévoiler dans ce qu'on appelle le Olam Haba. C'est quoi le monde à venir? C'est un monde dans lequel on va s'apercevoir que l'essentiel de l'existence est derrière l'enveloppe des sens. Et que les sens sont en vérité un obstacle qui ne nous permettent pas d'accéder à la véritable puissance, à la véritable force du monde. Et donc Moshe Rabbeinu s'est voilé justement le jour du Shabbat comme en réponse à Aman. Toi Aman, tu crois que puisque j'ai perdu mon enveloppe physique, je ne suis plus dans ce monde? Alors sache que justement selon le principe du Shabbat qui nous montre que l'essence physique, que la réalité matérielle n'est qu'une illusion et que la vraie réalité se cache derrière cette illusion, c'est pour ça que je me voile, entre parenthèses, le Shabbat, comme pour te faire comprendre que je suis toujours là. Et on le retrouve même d'ailleurs dans le Shabbat, au niveau le plus concret. Nos maîtres disent que Shabbat est le jour de la bracha, le jour de la bénédiction, en ce sens que tous les jours de la semaine sont bénis grâce au Shabbat. C'est-à-dire c'est comme on pourrait dire des rivières qui s'enracinent dans la même source, ou des ruisseaux qui s'enracinent dans la même source, qui vont avec des 6 branches qui sortent d'une même source. Si on devait représenter les 7 jours de la semaine, on représenterait Shabbat par une source et les 6 jours de la semaine par 6 ruisseaux. Donc, tu voiles la source, il n'y a plus de ruisseau. Alors, comment c'est possible que les jours de la semaine, quand on parle que le Shabbat est la bénédiction du jour de la semaine, ça veut dire que on pourrait dire la réussite matérielle des jours de la semaine provient du Shabbat. Or, la question est évidente, le Shabbat, je ne travaille pas. Au contraire, ça m'est interdit de faire le moindre travail. Comment un jour où on m'extrait du travail pourrait servir de source aux 6 jours du travail? De là, on comprend qu'on n'a rien compris. De là, on comprend que la source énergétique qui fait que je réussis matériellement, cette source énergétique, elle provient justement d'un monde qui est différent de ce que je croyais. Moi, je croyais que c'est mon travail, c'est mon intelligence, c'est ma force, c'est mes investissements. Tout ça, ce n'est que l'enveloppe. Mais dans cette enveloppe se propage une source qui n'a rien à voir avec ce que tu crois. Et c'est cette source-là qui provient d'un monde qui n'est précisément pas celui du travail. C'est cette source-là qui bénit tout le reste. De là, justement, on prend conscience que ce monde ne fonctionne pas du tout comme on le croit, et qu'encore une fois que l'enveloppe n'est rien de plus qu'une enveloppe, mais la vie qui se trouve dans cette enveloppe, l'énergie qui se trouve dans cette enveloppe-là, provient d'un monde invisible pour nous, un monde bien réel mais invisible pour nous, qui est le monde donc des énergies cachées, des énergies sacrées et cachées, qui se trouvent par exemple dans le Shabbat. Donc, je termine en disant que maintenant on a compris. Mishenichnas Adar marbim besimcha. Pourquoi le mois de Hadar est le seul mois où on commence à se réjouir 15 jours avant la fête? Chose qu'on n'a vue ni à Pessah, ni à Sukkot, ni jamais. Parce que toute la victoire de Purim n'a pu se faire, n'a pu être réalisée que grâce au Mazal qui s'appelle Aïn, qui commence le premier du mois. Ça veut dire que, mais de la même manière que la lune va en grossissant jusqu'au 15,
la lumière de ce mazal va en grossissant jusqu'au 14-15. Et vous comprenez pourquoi à Jérusalem, on fait Purim le 15? Parce que de la même manière que dans la lune, c'est le 15 que la lumière est la plus forte, le 15 du mois de Hadar, c'est là où la lumière du mazal de Moshe est la plus forte. Et c'est pour ça donc que l'explosion de joie se fait le 15, mais le commencement de la lumière, c'est Rosh Chodesh. C'est la même lumière que la lumière de Moshe. Donc c'est un mois véritablement extraordinaire. Comment? C'est ça, je veux dire. C'est le jour? C'est Sabrit Mila. 7, 8, 15. Chazak, wow, Chazak, Chazak. C'est le jour Sabrit Mila. Il est né Maoul, mais il faut quand même faire Atifat Dam, il faut faire malgré tout la goutte qu'on a fait le 8, Chazak. J'ai jamais fait le lien que c'est le jour Sabrit Mila. Nachon. Parce que de toute façon, même s'il n'y a pas eu Brit Mila physique, le phénomène Brit Mila se passe malgré tout le 8e jour, qui est l'entrée de l'âme dans le... Voilà, comment? 7 et 8, 15. 7 et 8, 15, si on compte... c'est le jour de la brise, c'est juste? Ok, donc très bien. Donc en tous les cas, tout ça pour vous dire qu'on terminera par une invitation. Le 7 Hadar, qui cette année va tomber donc quand ça va tomber le 7 Hadar? Ça va tomber mercredi prochain. Donc mardi prochain. Donc le 7 Hadar, il faudra faire Bezrat Hashem une petite séouda ici, à la place du cours. On fera véritablement une vraie séouda. Enfin, on fera le cours, mais on fera une vraie séouda cette fois-ci. Le 7 Hadar, jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Et pour pouvoir concrétiser Bezrat Hashem ce cours, et donc on continue à se réjouir chaque jour davantage. Et finalement, concrètement pour nous, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que En Simcha est là. Et Avodat Hashem, comme il est dit, Ivdu et Hashem besimcha, servez Dieu dans la joie. Donc pour nous, augmenter la joie tous les jours, c'est se rapprocher tous les jours davantage de l'étude de la Torah, de la compréhension de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot et de la Séouda du 7 Hadar. Amen.